Le vent s'éleva. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. La main de l'Éternel fit sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courit devant Akab jusqu'à l'entrée des Israël. Applaudissons pour la parole de Dieu. Et veuillez reprendre vos places s'il vous plaît. Que Dieu nous parle ce soir. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de développer notre thème. Apprenez à parler à Dieu. Celui qui apprend à parler à Dieu, ou celui qui parle à Dieu, qui sait dialoguer avec le Seigneur, celui-là c'est un vainqueur. Celui-là peut être prêt maintenant pour poser les actes de foi. Élie, un homme rempli de foi, de confiance avec son Dieu. Il était différent par son caractère. Arrangez les micros, s'il vous plaît. Il était un homme de Dieu, établi par Dieu lui-même, et rempli de confiance. La Bible nous dit, il a dit à Akab, monte, mange et bois. Parce que c'est grandement que Dieu est en train d'attendre. C'est la pluie. Il n'y avait pas même une goutte d'eau qui tombait du ciel. Mais Élie, par la foi, il a dit à Akab de monter, de manger et de boire. Parce qu'il avait en lui une profonde conviction que Dieu allait faire quelque chose. Bien aimé, cette année a une profonde conviction qui se dessine et qui s'établit dans nos cœurs, de savoir que Dieu fera de grandes choses cette année. Tu n'as pas besoin d'abord de voir les signes. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te l'annonce. Mais ce que tu as besoin, de savoir que c'est lui qui a la foi, rien ne peut lui être impossible. Il était maintenant temps. Élie qui avait déclaré qu'il n'y aura pas de pluie pendant plusieurs années. Et ça faisait déjà 3 ans et 6 mois qu'aucune d'eau n'est tombée du ciel. Mais après avoir tué les prophètes de Baal, après avoir expérimenté la grandeur de Dieu qui a fait descendre le feu, il n'y avait pas encore une raison de maintenir le peuple sous cette carence de la pluie. Alors il a trouvé mieux, comme le Seigneur avait fait de miracles, il a fait tomber le feu du ciel. Et tout le peuple avait reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu.
Après cette reconnaissance, Élie a compris que Dieu allait faire du bien à son peuple. Et que comme lui qui avait chassé la pluie, en disant sinon à ma parole, lui Élie, c'est le pas le soleil, c'est la pluie. Il avait sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie dans ces pays. Au moins que je ne sois pas un homme de Dieu. Au moins que je ne sois pas choisi de Dieu. Bien aimé, nous devons avoir cette assurance, cette conviction profonde. Hier, il y avait des gens qui faisaient des blocs de briques dans la parcelle. L'un a dit, bon, nous voulons nous arrêter parce que nous voyons la pluie qui arrive. Je leur ai dit, je suis là, la pluie ne va pas tomber. Si elle tombera, je pense c'est vers 1h du matin. Mais ça ne va pas déranger votre travail. Et la pluie n'a pas tombé jusqu'à ce qu'ils ont fini de faire leur travail. Et la nuit, il y a eu quelques gouttes d'eau qui sont tombées. Les matins, ils sont encore venus. Ils ont dit vraiment, selon la parole que tu avais prononcée, la pluie n'a pas tombé. Et, mais on n'a pas d'eau pour jeter sur les blocs. Et à l'autre, s'il pleuvait maintenant abondamment, les blocs de serpent. Non. J'ai dit bon, je rentre un peu pour me reposer, mais la pluie va tomber. Et quand je suis entré, à peine 1 ou 2 minutes, la pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé à tomber. Donc quand tu as une relation avec Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, traverse la foi. Et si tu as la foi, une conviction profonde à toi, et que Dieu est ton Dieu, et que tu es son fils, raison pour laquelle la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Lui a tombé à Bonamba. Et ils m'ont dit, on ne va plus jeter de l'eau parce que l'eau qui est tombée est déjà beaucoup. De la même manière, Élie a envoyé Akab d'aller manger et boire. Cette année, tu as commencé avec une bénédiction financière de $10. Parce que avant la fin de l'année, tu toucheras des centaines de milliers de dollars. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Dieu est capable, il est celui qui est capable d'agrandir. Il est capable d'agrandir. Écoutez ce que David est en train de dire. J'aime cet homme de Dieu parce que c'est un homme qui a été constant dans sa relation avec Dieu. Il était constant. David, il avait une dimension incroyable de la foi. David, il disait à Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Dès 1 Chronique chapitre 29, je prends le verset 13 et je descends. David dit à Dieu, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus.
Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant notre Dieu, nous te célébrons et nous te louons la splendeur de ton nom. Et nous louons la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire des pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi. Et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires, comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, tout t'appartient. Il a continué à parler. Il a continué à reconnaître la grandeur de Dieu. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est de ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout t'affermir. De la main de l'Éternel se trouve la puissance, la force d'agrandir et la force d'affermir ce qui est faible. Donc Élie, il croyait vivement en Dieu. Il avait la force d'agrandir cette nuage. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Il y a une nuage qui donne une lueur d'espoir dans ta vie. Ne te détache pas de cette nuage. Peu importe sa petitesse, sache qu'à travers cette petite nuage comme la paume de la main, Dieu va faire des miracles. Dieu va agrandir cette nuage et il y aura une pluie de consolation. Il y aura une pluie de réparation. Il y aura une pluie de consolation. Une pluie de richesse et de grandeur. Une pluie d'abondance. Pour Israël, c'était une pluie de consolation. Israël a reconnu que l'Éternel était Dieu. Après avoir mis Baal dans ces challenges, l'Éternel Dieu a fait descendre le feu du ciel et le feu a consumé l'holocauste, la terre, le bois, et le feu a absorbé l'eau. C'était quelque chose que l'œil n'a point vu. C'était quelque chose que l'oreille n'a point connu ni entendu. C'était quelque chose qui n'était pas encore monté dans les cœurs des hommes. C'est ce que Dieu prépare pour ses enfants. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Dieu l'a préparé pour ses enfants. Ils étaient là devant Baal. Les prophètes de Baal et leurs adeptes pensaient que Baal allait faire quelque chose. Mais Élie, dans une profonde conviction, il savait que Baal n'était pas Dieu. Et que l'Éternel Dieu allait répondre à travers le feu. Raison pour laquelle il avait laissé d'abord les prophètes de Baal puissent monter leur autel. Élie n'était pas pressé. Laissez les gens de Baal monter leur autel. Baal ne va rien faire, ne va pas leur exaucer.
Ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé dans la vie. Attends le temps de Dieu. Remettons les temps au maître de temps. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit: mais c'est comme il est écrit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie n'avait pas besoin de voir quelque chose de son œil pour dire à Akab de et de boire. Il n'avait pas besoin qu'on puisse lui dire quelque chose avant qu'il parlât au roi Akab. Mais il avait confiance en Dieu. Bien aimé, même si de tes yeux tu ne vois rien, même si de tes oreilles tu n'as rien entendu, même si dans ton cœur tu sens qu'il n'y a pas quelque chose qui monte, mais sache que Dieu, dans sa divinité, dans son amour, dans sa profondeur d'alliance avec nous, il est en train de préparer quelque chose pour vous et moi. Tu n'as pas besoin de voir ton pasteur trembler pour que tu crois à cette parole. Dieu, notre Dieu, il est en train de préparer quelque chose pour cette année nouvelle. Il est en train de préparer. Mais nous devons demeurer dans l'endurance, dans la persévérance. La première fois quand Élie a envoyé son serviteur, ce jeune homme, la réponse pouvait apparaître négative. Il n'y a rien. La deuxième fois, il n'y a rien. La troisième fois, il n'y a rien. La quatrième fois, il n'y a rien. La cinquième fois, il n'y a rien. La sixième fois, il n'y a rien. Mais à la septième fois, je vois quelque chose comme une pomme de main. Je vois quelque chose comme une pomme de main. Cela, c'était pour dire à Élie que c'est insignifiant. Cela ne peut pas annoncer la pluie. Dieu annonce une saison d'abondance et de richesse, de paix, de tranquillité à travers de petites choses. Et rassurez-vous, cette année, tu commences déjà à voir des choses. Commence déjà à vivre et à expérimenter une sensation de la réponse de Dieu dans ta vie. Cette année, je déclare une nouvelle saison. Tu n'as pas besoin que des réponses viennent de l'Est et de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Mais utilise ta profonde conviction avec Dieu. Job ne voyait encore rien. Il n'avait pas vu même le début d'une guérison. Il a dit: je sais une chose, que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Et c'est lui qui va donner solution à mes problèmes. Il le savait, il avait une profonde conviction. Il a dit: il s'élèvera les derniers. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Il s'élèvera les derniers. Il n'avait pas besoin que d'autres viennent lui dire ça. Mais c'est lui qui le disait. Mon Rédempteur est vivant. Je sais. Tu dois connaître que tu as un Dieu. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants bien-aimés. Il y a un Dieu qui ne délaisse pas ceux qui le cherchent. Celui-là s'élèvera. Même quand tu vois seulement la
dimension. C'est comme une petite... c'est comme la pomme de main d'un homme. Est-ce que dans cette petite nuage peut provenir la pluie? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Parce que j'ai une profonde conviction que Dieu va utiliser cette petite nuage pour arroser tout un pays. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est le maître des temps et des circonstances. David dit, c'est lui qui a la force, la puissance d'agrandir et d'affermir. Tu te vois faible au milieu des grandes personnes. Dieu est capable de t'agrandir. Dieu est capable de t'agrandir et de t'affermir au milieu des grands, et que tu ne sois plus considéré comme petit, mais qu'il te voie comme tu es le plus grand. C'est Dieu qui fait des choses pareilles. C'est Dieu qui fait des choses pareilles. Le serviteur lui a dit, j'ai vu seulement une pomme de main. Une nuage qui ressemble à une pomme de main. Mais attends la réponse maintenant, la réplique d'Élie. Au lieu de continuer de prier que cette pomme puisse s'agrandir, il dit à son serviteur, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève, de la mer. Il est comme la pomme de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, redescend, que la pluie ne t'arrête pas. Un petit nuage qui ressemblait à une pomme de main. Mais Élie s'est saisi de ces petits nuages pour dire à son serviteur d'aller prévenir Akab. Attelle les chevaux et redescend vite. Sinon la pluie va te surprendre. Un petit nuage comme une pomme de main. Mais Élie voyait déjà la pluie. Et Élie a dit à Akab d'atteler ses chevaux et de redescendre très vite, d'aller vraiment vite, sinon la pluie allait lui surprendre. Avec un petit nuage, Dieu est capable de faire de grandes choses. Avec un petit nuage, Dieu est capable de faire tomber une grande pluie. Ce petit nuage-là se focalise sur la détermination que nous devons avoir. Si tu as de la détermination, si tu as une conviction profonde, Dieu va utiliser des petites choses, il va l'agrandir pour la gloire de son nom. Avec un petit nuage, commence à voir déjà une grande pluie. Avec déjà ce que Dieu a commencé à faire au début de cette année, c'est comme ces petits nuages. Saisis-toi de ce que Dieu a déjà fait et commence à confesser des grandes choses. Commence à confesser des grandes choses. Avec ces petits nuages, commence déjà à préparer pour ne pas que la pluie te tombe. Que la pluie ne saccage pas, que la pluie ne fasse pas du mal. Tu commences déjà à préparer. Tu commences déjà à préparer les récipients pour accueillir l'eau. Tu commences déjà à préparer les champs. Tu dis que le Seigneur va arroser. Avec un petit nuage qui est semblable à une pomme de main, toi commence déjà à préparer de grandes choses. Commence déjà à voir la main de Dieu dans ces petits nuages. Commence déjà à voir la main de Dieu dans ces petits nuages. Commence déjà à expérimenter la gloire de Dieu dans ces petits nuages. Élie n'avait pas besoin qu'il y ait de grands
grand. Il a compris tout simplement que ce petit nuage deviendra grand. Et ça va donner de la pluie. Ça va donner de la pluie. Nous devons apprendre à nous attendre de Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a grandi. Et c'est lui qui a fermé. David a compris cela. Il a dit qui est comme toi? Tu es celui qui a grandi. Et tu es celui qui a fermé. Pas seulement il a grandi, mais il a fermé. Il ne donne pas un espoir différé. Là, ça rend les cœurs malades. Mais quand Dieu donne de l'espoir, c'est pour donner de l'avenir. C'est pour donner de la force. C'est pour donner de la bonne santé. C'est pour donner de l'élévation. Notre Dieu ne nous trompe pas. Le père des mensonges, c'est Satan le diable. Élie n'avait pas besoin d'une révélation spéciale. Il s'est prosterné devant Dieu. Il était là courbé, la face contre terre. Il parlait à Dieu. Mais de temps en temps, il envoyait son serviteur pour regarder. Va, regarde un peu. Il n'y a rien. Va, regarde un peu. Jusqu'à la 7e fois. Jusqu'à la 7e fois. C'est comme quand Élisée a envoyé Naman le Syrien de se jeter au Jourdain. Il s'est jeté jusqu'à la 7e fois. Sa peau est redevenue comme la peau d'un bébé. Ne te fatigue pas de te jeter dans les Jourdains. Ne te fatigue pas de te jeter dans les Jourdains. Le plus important, c'est d'obéir. N'est-ce pas, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Ce serviteur n'a pas dit à Élie, mais tu m'as déjà envoyé 6 fois. Tu m'as déjà envoyé 5 fois. Bien aimé, aussi longtemps qu'on aura des enseignements de prière en ces lieux, c'est ton Jourdain. Ne manque pas. Viens devant la présence de Dieu cette année. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Cette endroit, c'est ton Jourdain. Jette autant de foi que le Seigneur te fera, et tu seras délivré, et tu seras sauvé. Tu resteras un témoignage pour cette église. Tu resteras un témoignage pour cette église. Tu resteras un témoignage. Pays. Aussi longtemps que Dieu te donnera de la force, aussi longtemps que tu vas respirer du souffle du Tout-Puissant. Ne manque pas. Cet endroit, c'est ton Jourdain. Viens te jeter dans les Jourdains. Mais sache-le à la 7e fois. Le Seigneur va agir et réagir. Toi, agis d'abord. Et tu verras la réaction de Dieu. Alléluia. Amen. Un petit nuage. Une pomme de main. Qui ressemble à une pomme de main. Regardez le ciel comme il est grand. Une pomme de main. Cette réponse peut décourager. Mais ça n'a pas découragé Élie. Ça n'a eu aucun effet sur Élie. Au contraire, ça lui a donné un peu de l'espérance. Au contraire, ça lui a donné de la force et du courage. Bien aimé, même avec l'épée que tu vois, même si tu ne vois pas, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore monté dans les cœurs de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour nous, ses enfants. Nous, ses enfants bien-aimés. Tu n'as pas besoin de voir pour comprendre que Dieu va faire. Tu n'as pas besoin d'entendre pour savoir que Dieu va faire. Mais aie une conviction profonde que Dieu, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous attachons, ce Dieu-là va agir. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Applaudis très fort pour la gloire de Dieu. Tenons-nous debout, je vais prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir cette conviction profonde. Cette conviction profonde que tu vas agir, que tu vas te glorifier. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Tu ne changes pas l'homme de Galilée. Tu ne changes pas les tout-puissants. Tu ne changes pas les rois de gloire. Tu ne changes pas les tout-puissants. Oh, manifeste ta puissante main. Manifeste ta grâce. Afin que moi et ton peuple, que nous ayons cette conviction profonde, à savoir que tu es avec nous. À savoir que tu n'abandonnes pas tes enfants. À savoir que cette année c'est le temps de miracle qui est déjà proclamé au nom de Jésus. Bénis cette église. Nous voulons aller de l'avant. Que le bonheur et la grâce nous précèdent déjà. Nous voulons rencontrer ta force. Oh, tu es le Dieu qui